Le seul problème, c'est que le riverain souffre avec ses propres biens. C'est un message aux allures de revendication que tentent de véhiculer les jeunes de Kambélé 3 réunis en un comité de développement de leur village. Les communautés dorment sur de l'or et du diamant, mais meurent de misère et de pauvreté. Un véritable paradoxe qui étonne la population qui voit disparaître chaque jour le village avec des hectares de terre retournés par des bulldozers des entreprises appartenant majoritairement aux expatriés à la recherche des précieux minéraux, l'or et le diamant. Ceux-là sont nés dans l'or, grandis dans l'or. Ils ne connaissent plus ce qu'on appelle Oubmatiek pour aller faire le champ. Non, c'est de génération en génération. Les milliards entrent ici du jour au lendemain. Comme ça que ça entre, c'est comme ça que ça sort. Est-ce que ça bénéficie aux jeunes du village? Aucun jeune, nous n'avions pas de revenus. À qui profite donc cette exploitation minière? La question révolte les communautés car elles ont presque tout perdu. Les habitations et les plantations ont été rasées, la terre a été retournée, l'or est parti, laissant place à des vastes étendues de lacs, source de décès de plusieurs enfants. Mais Kambélé, c'est aussi ce village posé sur de l'or, mais qui n'a ni route, ni électricité, ni eau potable, ni centre de santé. La population vit entre promiscuité et insalubrité. Dans l'imaginaire populaire, si cette exploitation minière ne profite pas à ces populations, elle profiterait certainement à la mairie par le biais des paiements de certaines taxes. Mais ici, c'est tout un autre discours. Alain Sidi Alinas est le chargé de la communication de la mairie de Batouri. La mairie ou la commune ou les communes de la KDI ne gagnent absolument rien des mines d'or, de diamants, de cobalt ou autres. Ces mairies ne gagnent rien, ces communes ne gagnent rien. Vous allez voir que tout est organisé. Même si on doit faire les GIC de ces artisans miniers, la mairie n'est pas au courant. Tout se passe à la délégation départementale des mines. À la délégation départementale des mines, de l'industrie et du développement technologique de la KDI, le délégué régional n'est pas disposé à répondre aux questions. Il va même jusqu'à assimiler les journalistes à des fins manipulateurs. À la mairie de Batouri, l'on apprend que les sociétés étrangères qui exploitent les minerais sur le terrain utilisent pour la plupart des permis d'exploitation octroyés à des particuliers camerounais. Ce processus de sous-traitance bénéficie, dit-on, à une minorité qui s'enrichit au détriment des communautés villageoises, soutient Alain Sidi Alinas. C'est les Camerounais qui tiennent des titres d'exploitation. Mais ces Camerounais, qui sont des locaux, sous-traitent leurs titres aux expatriés. Ils sont chez eux, attendent les revenus. Ce ne sont pas les mairies. Alors, si ils avaient les moyens d'aller faire la recherche comme les Chinois. Je pense que les riverains ne se prendraient pas trop. Mais lorsque ces titres sont sous-traités aux expatriés, qu'est-ce que vous voulez? Qu'une famille qui a passé 50 ans, 70 ans, de père en fils, sur un espace bien déterminé, subitement un matin, on vous dit, ça ne vous appartient plus. Quelqu'un arrive de Yaoundé avec un papier, vous dit que ça ne vous appartient plus. Je l'ai acheté. C'est pour ça que dans la nuit, ces gens vont dans les endroits pour se faire enterrer par les éboulements. Puis la nuit, il n'y a aucune garantie, il n'y a aucune sécurité. Des éboulements, le phénomène est régulier dans les sites miniers, surtout en période de saison pluvieuse. En mai 2021, plusieurs orpailleurs ont trouvé la mort à la suite d'un affaissement d'une masse de terre dans un site minier appartenant à une entreprise chinoise à Kambélé. Après cet incident, le site avait été scellé, mais quelques jours plus tard, les activités ont repris leur cours normal. Du côté des orpailleurs artisanaux et autres populations villageoises de Kambélé, le sentiment d'un peuple oublié s'est développé et la haine contre l'élite locale s'est installée. Cette dernière, l'élite locale, est accusée d'avoir amené au village ces entreprises étrangères qui refusent de contribuer au développement local. Lesquelles entreprises sont accusées par des villageois de pratiques mystiques. Et des histoires comme celles racontées par cet orpailleur sont nombreuses dans la localité. Avant-hier, on voulait aller voler là-bas dans l'eau. On arrive là-bas parce qu'il y avait l'un de nos frères, comme le trou est vaste, lui il avait peur, il s'est arrêté ici. Nous on a continué jusque là-bas. Maintenant, nous sommes descendus pour aller travailler. Nous sommes là-bas, on comprend les prix.
Les gars, venez vite, on va m'arrêter. C'est comme ça qu'on quitte là-bas avec la course, on arrive là, le gars tremblait, il paraît que le totem là est sorti de l'eau pour venir le prendre. Le gars a arrêté l'arbre comme ça là. Donc il y a les mauvaises choses qui se passent ici. Selon une étude de la Banque mondiale publiée en 2014 intitulée « La richesse minière doit profiter aux pauvres », l'institution explique que les richesses minières doivent favoriser une prospérité partagée à telle sorte qu'elles contribuent à mettre fin à la pauvreté en alimentant une diversification de la croissance et du développement. Mais sur le terrain, c'est une autre réalité. Les jeunes aujourd'hui pensent à l'exode rural. Est-ce que le fait de travailler ici, tu aimerais quitter la mine un jour et faire autre chose? Bon, c'est pour être à Dieu parce que vraiment, ici à Batouri, il n'y a pas un travail ici qu'on peut faire à part peut-être l'or, soit peut-être la moto parce que pour travailler aussi chez les Chinois là, ce n'est pas facile. Selon le ministère camerounais des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, le secteur minier hors pétrole au Cameroun ne contribue qu'à 1% du PIB national.